De nos jours, nous ne prêtons pas attention à la manière dont nous nourrissons notre corps. La quantité passe souvent avant la qualité. Et pourtant, ce que nous prenons quotidiennement a une grande influence sur l'équilibre de notre corps. Nos émotions s'inscrivent dans un processus de régulation naturelle. Pour parvenir à cet équilibre, il faut veiller à la bonne interaction de l'organisme avec son environnement. Or, ce qui nous permet d'interagir avec l'environnement, c'est notre corps. Nous devons donc en prendre soin. Pour cela, il faut avant toute chose, bien le nourrir. La première nourriture du corps est matérielle. Il s'agit de notre alimentation. Les aliments que nous ingérons ont une incidence directe sur les états émotionnels que nous traversons. C'est ce que nous apprend la physique quantique. Il y a 3 règles à considérer en matière d'alimentation. La première règle concerne notre constitution métabolique. En fonction de notre constitution, certains aliments nous correspondent mieux que d'autres. Pour en savoir plus à ce sujet, consultez un naturopathe ou un médecin nutritionniste. La deuxième règle touche la qualité des aliments, leur origine et leur teneur en nutriments. Notre corps se nourrit principalement de nutriments présents en grande quantité dans les aliments végétaux cueillis mûrs. Plus un aliment est cueilli mûr, et moins nous attendons pour le manger. Plus sa teneur en nutriments est élevée, et plus nous nourrissons notre corps. La troisième règle concerne la variété. Même si certains aliments sont meilleurs pour nous que d'autres, il est bon de garder une certaine souplesse, afin de ne pas nous frustrer. Cela nous apporterait plus d'inconvénients que d'avantages. Nous pourrons ainsi de temps en temps faire des écarts. Mangez par exemple des produits transformés. Si votre alimentation est saine, ces écarts auront peu d'incidence, et vous éviteront de vivre en marge de la société. La deuxième nourriture du corps est immatérielle. Il s'agit de l'air que nous respirons. Tout le monde a déjà entendu parler des bienfaits de l'air de la montagne ou de l'air marin. La qualité de l'air que nous respirons est déterminante pour rester en bonne santé. Outre la qualité, la manière dont nous respirons est tout aussi importante. Nous pouvons respirer soit de manière thoracique, soit de manière abdominale. La respiration thoracique permet de stimuler notre système sympathique. Autrement dit, elle permet de stimuler notre système nerveux. Elle est utile pour intensifier une émotion. La respiration abdominale permet quant à elle, de stimuler notre système parasympathique. Elle permet de calmer notre système nerveux. La respiration abdominale est particulièrement utile lorsque nous nous sentons stressés ou débordés par une émotion. Il est donc recommandé de faire appel à la respiration abdominale pour réguler ces émotions. Notre nourriture ne se résume pas exclusivement à notre estomac et à nos poumons. Nous prenons aussi d'autres nourritures de notre environnement. Tout ce qui nous environne nourrit nos sens. Il est donc important de considérer les personnes avec qui nous échangeons, les films que nous regardons, la musique que nous écoutons, les diverses informations que nous acquérons. Tout ceci a une incidence sur nos transformations émotionnelles. Pour réguler nos émotions, nous devons apprendre à bien nous entourer.